Nous recevons Ronan Karadec, directeur général de Coolroof. Bonjour, merci d'être avec nous en direct dans la matinale de l'économie. Coolroof, qui a été créé en 2015 qui produit des solutions pour faire baisser la température des bâtiments, cette peinture spécifique pour les toits. Vous pouvez nous rappeler les spécificités de vos solutions ? Oui, d'abord bonjour à tous. La spécificité, c'est que c'est une peinture qui est extrêmement réfléchissante et qui est biosourcée. Il y a une durée de vie qui est assez longue, puisqu'elle est de l'ordre d'une dizaine d'années. Et alors, on parle beaucoup du cool roofing, c'est un marché qui est très concurrentiel, vous n'êtes pas les seuls sur ce marché. Alors, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de marketing autour du cool roofing. Je disais que vous promettez jusqu'à 8 degrés de réduction de la température à l'intérieur du bâtiment, donc c'est absolument énorme. C'est quoi l'innovation qui permet ça, et est-ce que vous avez des études scientifiques pour montrer que ça fonctionne, quoi ? Alors l'innovation, en fait, en réalité, nous faisons partie d'une grande famille de produits qui s'appelle des low-tech. Et Coolroof qui a initié le mouvement en France. Et finalement, le moteur de la solution, c'est un moteur qui est connu. C'était nos ancêtres les Grecs qui avaient mis ça au point il y a 2500 ans. C'est tout simplement le fait qu'une paroi qui est très claire réfléchit la lumière de façon significative et donc la chaleur qui l'accompagne. Et 8 degrés, ça va dépendre de la résistance thermique du toit. Donc sur un bâtiment qui est faiblement isolé, en effet, le gain en température peut être de l'ordre de 10 degrés. Vous estimez juste par rapport à votre deuxième question, oui, juste sur la partie vous disiez qu'il y a beaucoup de marketing, ce qui est vrai, et c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup aussi de pellicules. Et en fait, nous, tous nos chantiers sont documentés, c'est-à-dire qu'on met des sondes et on mesure avant et après le gain. C'est là où on constate les 8 degrés, les 7 degrés, etc. Donc, oui. Vous estimez à combien de bâtiments en France qui pourraient accueillir cette solution aujourd'hui ? On raisonne plutôt en termes de nombre de mètres carrés. Les mètres carrés sont très considérables en France, parce que les bâtiments qui nous intéressent sont tout d'abord les bâtiments qui sont existants. Et comme vous savez, le sujet de la transition énergétique dans la construction, c'est surtout un problème de bâtiments existants plutôt que de bâtiments neufs. Deuxièmement, nous, ce qui nous intéresse, c'est les bâtiments de grande taille et qui sont sur un seul niveau. Donc, typiquement, les grandes surfaces commerciales, la logistique, l'industrie, les data centers, les bâtiments publics, etc. On peut considérer que la somme de ces bâtiments existants qui ont plus de 10 ans est de l'ordre de 400 à 500 millions de mètres carrés. C'est très considérable. Je reviens sur la technologie, parce que je trouve ça passionnant. Est-ce que c'est pas juste, quand on pense Coolroof, et puis on voit les images, donc on voit des gens qui mettent de la peinture blanche, mais c'est pas simplement de la peinture blanche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a en plus ? Est-ce que c'est un pigment spécial ? Est-ce que c'est des matériaux que vous incorporez à la peinture et qui la rendent encore plus réfléchissante ? Sur quoi se fait l'avantage concurrentiel par rapport à tous les acteurs sur le marché ? L'avantage concurrentiel se fait sur la durabilité de la solution. En cela que, d'abord, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Donc pour nous, il n'était pas question de faire une peinture dont l'empreinte carbone soit plus élevée que le gain que produit notre solution. Puisque je rappelle que, dans bien des cas, on travaille sur des bâtiments climatisés. Et donc, sur un plan climatique, il ne faudrait pas que le coût de fabrication de la peinture, son déploiement, etc., ait une empreinte écologique supérieure au gain de cette peinture de produit. Donc ça, c'est le premier point qui est très important pour nous, c'est la durabilité. Le deuxième aspect, quand on dit peinture, on va faire croire qu'en fait, c'est une peinture classique, eh bien, c'est cette durée de vie. On a une durée de vie en laboratoire qui est de l'ordre de 20 ans. La promesse client, c'est 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les peintures actuelles, une peinture classique, au bout de 2 ans, elle sera détruite par les effets des ultraviolets. Nous, notre peinture, elle a une grande durabilité, et donc notre promesse client, c'est 10 ans. On est d'accord, il y a de l'huître dans votre peinture. Oui, alors, en effet, je précise qu'on est breton. Dans les peintures, sans vous faire un grand cours sur la chimie, il y a ce qu'on appelle des charges. Les charges, c'est classiquement du carbonate de calcium, donc c'est du sable. Nous, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne peut pas remplacer ce sable qui est une matière naturelle non renouvelable par une matière naturelle renouvelable, donc un déchet, et on s'est tourné vers les huîtres. Donc, en effet, on incorpore une quantité significative de poudre, coquille d'huître,
dans notre peinture, et ce qui lui permet de garder sa blancheur et puis surtout d'utiliser un déchet qui est à disposition un peu partout, notamment en Bretagne. Est-ce que ça a du sens, le cool roofing, sur tous les types de bâtiments? Vous disiez que vous, ce que vous visiez en particulier, c'était ceux avec des grandes surfaces, typiquement des entrepôts, ce genre de choses. Mais par exemple, sur les maisons individuelles, qui sont, pour celles qui ont été construites récemment, relativement bien isolées, est-ce que ça a du sens ou pas du tout? Alors d'abord, sur un bâtiment qui est bien isolé, que ce soit une maison ou un grand bâtiment, ça a évidemment moins d'intérêt. Puisqu'en fait, si le bâtiment est correctement isolé, eh bien, le gain de 8 degrés auquel je faisais allusion tout à l'heure, eh bien, sera moindre. Et donc, du coup, ça a moins d'intérêt. Premièrement. Deuxièmement, dans le cas d'une maison, par exemple, vous avez souvent des combles qui sont isolés ou qui ne sont pas isolés, mais en tout cas des combles qui ne sont pas aménagés. Eh bien, dans ces combles, vous avez une lame d'air et qui est en soi isolante. Et donc là, l'intérêt sera moindre dans une maison. Enfin, quand vous êtes sur un bâtiment qui a des étages, par exemple une tour d'habitation de 5 étages, eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est le rapport entre la surface de toit et la surface de plancher. Nous, on est à l'aise quand le rapport il est de 1 pour 1, c'est-à-dire 1 mètre carré de toit égale 1 mètre carré de plancher, et par exemple les grandes surfaces commerciales. Dans un bâtiment qui fait 5 étages, eh bien, les apports thermiques se font beaucoup plus par la façade que par le toit, et donc, par voie de conséquence, le cool roofing aura moins d'intérêt. Donc, le cool roofing, ce n'est pas une solution miracle, une solution qui est tout à fait adaptée pour un certain type de bâtiment, mais pas plus. Et est-ce que ça peut avoir du sens au-delà des bâtiments sur, je sais pas, les routes, les trottoirs, les parkings? On peut se dire là, il y a vraiment une surface adressable qui est absolument énorme. On parle de réduire les îlots de chaleur urbains. Est-ce que ça aurait du sens ou est-ce que c'est insensé? Est-ce que ça coûte trop cher, par exemple? Non, en fait, c'est pas une question tellement de prix sur les routes et les trottoirs, parce qu'il y a eu en effet des communications qui ont été faites il y a quelques années sur des expérimentations qui ont eu lieu à Los Angeles. Nous, on est très dubitatif sur l'intérêt de le faire sur des routes ou sur des trottoirs pour des raisons thermiques. En cela que la température, enfin, le flux lumineux qui va être réfléchi au niveau du trottoir ou de la route va être réfléchi sur les bâtiments environnants, et donc le flux lumineux accompagné de température, en fait, ça va accroître la température sur les bâtiments qui sont avoisinant cette route ou ces trottoirs. Ah. Donc pour nous, il est important que le flux lumineux soit réfléchi vers l'atmosphère proche ou lointaine, et donc c'est-à-dire vers le ciel, plutôt que vers les bâtiments qui sont environnants, parce que nous pensons que ça accroîtrait le fait de faire le fait de le faire au sol. Au-delà de ça, il y a évidemment des problèmes également techniques, et bien d'éblouissement, etc., etc. Donc pour nous, ce sont des solutions qui sont adaptées sur des toits. Merci beaucoup Ronan Karadec d'être venu nous voir ce matin dans le matinal de l'économie, directeur général de Cool Roof.